Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site comophotographie.com. Aujourd'hui j'ai Norbert qui m'interpellait sur le fait pour lui faisait un parallèle au niveau de son appareil photo, l'entretien et le nettoyage de son appareil photo. Il faisait un parallèle avec une arme. Il disait je nettoie mon appareil photo avant de l'utiliser, je l'inspecte et j'en fais de même après l'avoir utilisé. Donc, je dirais ce parallèle est, je dirais, pertinent, dans la mesure où l'usage n'est pas le même, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut systématiquement faire un check de la totalité des organes de l'appareil photo, après usage et avant usage, parce que comme ça vous évite une majeure partie des problématiques. Encore plus si vous êtes photographe professionnel, il faut systématiquement... Moi, je sais que la veille la veille ou une demi-journée avant un boulot, je prends systématiquement mon appareil photo, mes deux appareils photo, l'appareil photo principal et celui de secours. Je les fais fonctionner, je vérifie les batteries, je les remets à charger si nécessaire. Vérifier également les batteries de secours. Même si on les met à charger, il faut vérifier si elles fonctionnent, parce que il m'est arrivé d'avoir des batteries chargées qui dysfonctionnaient. Donc, avant des prises de vue, on va systématiquement regarder la propreté de notre matériel. L'appareil photo, on va lui mettre un petit coup de soufflette au niveau de l'extérieur. On va inspecter l'aspect extérieur de l'appareil photo. On va nettoyer l'écran de vision au dos de l'appareil photo. On va également faire un petit coup de nettoyage au niveau du viseur, un petit coup de soufflette et un petit coup de chiffon microfibre sur l'écran et le viseur. On va également mettre un petit coup de pinceau et de soufflette au niveau de tout ce qui est molette pour bien s'assurer que les espaces au niveau des pièces mobiles, tout soit dégagé, propre et net. Un petit coup de chiffon sur la carrosserie au niveau de l'appareil photo, c'est pas du luxe. Et c'est toujours important de faire ce genre de choses. Ensuite, je dirais le plus gros du travail, une fois qu'on a vérifié le fonctionnement, l'état des batteries, le matériel nécessaire au niveau du boîtier, il faut aussi passer un peu de temps à regarder l'objectif, les optiques que l'on utilise, celle qui est fixée sur l'appareil photo et celle que l'on va emmener et qu'on risque d'utiliser le cas échéant. Donc systématiquement, vérifiez la propreté, nettoyez, mettez un petit coup de soufflette sur les deux faces de votre objectif, la partie qui va aller sur le boîtier et la partie extérieure de la lentille frontale. Systématiquement, pareil, un petit coup de soufflette. Alors et puis de mettre un petit coup de chiffon microfibre. Alors moi je fais bien la part des choses entre le chiffon microfibre qui va nettoyer les parties externes du matériel photo et le chiffon microfibre que je vais utiliser pour nettoyer tout ce qui est les parties optiques. Donc c'est vraiment deux chiffons très différents au niveau de l'usage, parce que c'est à peu près la même, c'est à peu près les mêmes chiffons. Mais évidemment, je ne vais pas utiliser le même chiffon qui nettoie l'extérieur que celui qui va nettoyer la lentille frontale, pour éviter d'avoir des impuretés solides dessus. Également, vérifier la propreté de vos filtres. Parce que si vous devez à un moment donné utiliser un filtre polarisant ou utiliser un filtre ND ou je ne sais quoi, là c'est pareil, vérifiez la propreté des filtres, comme ça vous permet d'avoir du matériel propre quand vous allez l'utiliser. Il n'y a rien de plus énervant que de perdre du temps parce qu'on a du matos sale et qu'on ne peut pas l'utiliser tout de suite, qu'on est obligé de perdre du temps à le nettoyer sur le terrain. Voilà. Au niveau de la mission en elle-même, vous faites vos photos, vous faites ce que vous avez à faire, et puis une fois que vous avez fini vos prises de vue, c'est pareil, une fois rentré à la maison, on va remettre, si on a besoin du matériel dans la foulée le lendemain, on remet nos batteries à charger, on vide nos cartes mémoire, on sauvegarde nos images, et ensuite on va, pareil, revérifier le matériel, vérifier que l'appareil photo est bien éteint, que les batteries sont en charge si nécessaire, et on va renettoyer, revérifier les parties externes, et idem pour les filtres et les objectifs, on passe un petit coup de chiffon, un petit coup de soufflette. Si par exemple on va faire des photos, moi ça m'arrive régulièrement d'aller en bord de mer faire des photos, on peut avoir des embruns
des projections d'eau salée, de choses comme ça. Donc il faut absolument nettoyer tous ces embruns pour que les optiques, le viseur, l'écran, tout soit propre et net, prêt à être utilisé, qu'on n'ait pas de soucis pour les photographies qui viendront par la suite. Voilà les amis, écoutez, au niveau de l'entretien de l'appareil photo, voilà dans les grandes lignes. Il en va de même également pour tout ce qui est trépied. Le trépied doit également faire preuve d'une grande vigilance parce que c'est aussi un organe qui peut être fragilisé par un manque d'entretien. Donc attention aussi à bien le rincer, bien le nettoyer. Si vous allez dans l'eau de mer, c'est pareil, rincez-le à l'eau douce, mettez un petit coup de silicone dans les parties mobiles. N'hésitez pas à démonter les parties charnières pour bien les nettoyer, les assécher et mettre un petit coup de silicone dessus. Ou éventuellement utiliser des poches si vous devez mettre votre trépied dans de l'eau mais avec très peu d'eau, dans des flaques d'eau ou dans de l'eau à marée basse. Vous pouvez éventuellement utiliser des poches avec un élastique, comme ça vous protégez le bas de votre trépied. Mais je dirais attention parce que si vous raclez sur des rochers, des choses comme ça, vous pouvez percer la poche et l'intérêt de la chose va vite s'estomper parce que l'eau rentrera dedans. Mais ça peut être une solution intéressante pour protéger le trépied de l'humidité ou pour éviter qu'il soit plongé complètement dans l'eau salée. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des suggestions, si vous avez des astuces au niveau du sujet du podcast du jour, n'hésitez pas à le partager en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, et puis partagez-le ce podcast, laissez-moi un petit like, moi je vous like super fort, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.